Alors, laissez-vous compter, ce sont des actions qui sont mises en place par le Pays d'Art et d'Histoire. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de visites de découverte de villages et de découverte du patrimoine de ce village. Donc, chaque année, nous choisissons 6 villages du Pays d'Art et d'Histoire, des Pyrénées-Béarnaises. Et ensuite, on rencontre les maires. Avec les personnes de ressources locales, eh bien, nous définissons un parcours dans ce village et nous mettons en lumière tout le patrimoine qui se trouve sur ce parcours. Alors bien sûr, ça peut être du patrimoine classé, mais parfois il est banal, parfois il est insolite. Et nous, les médiateurs culturels ou alors les guides conférenciers, nous donnons des clés de lecture de ce patrimoine de façon à ce que le visiteur puisse regarder l'élément patrimonial d'une autre façon et puisse porter peut-être un intérêt à un élément patrimonial devant lequel il passe tous les jours devant et finalement il n'y a pas fait attention. Laissez-vous compter, c'est plutôt des activités qui ont lieu en fin d'année, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. C'est une période qui est assez creuse et donc et après on cible une population locale. Donc c'est une période très propice. Et parmi le public, on a bien sûr les gens du village, mais aujourd'hui on voit ça fait des années que les laissez-vous compter ont lieu et on voit chaque année des gens se déplacer, des fidèles, une clientèle fidèle qui se déplace de dimanche en dimanche, de village en village, découvrir le patrimoine des villages où il vit finalement. Alors pour certaines visites de village, c'est très facile parce qu'il y a déjà de la documentation, une histoire qui est déjà écrite. Donc il suffit que les guides conférenciers ou les médiateurs se l'approprient. Mais parfois, la documentation est muette pour certains villages parce qu'il n'y a pas eu forcément de recherche. Donc ça nous demande d'aller fouiner dans les archives communales, dans les archives départementales, trouver la pépite qui permettra de construire notre discours. Ils ont découvert qu'on peut sortir de la route et découvrir d'autres choses, un patrimoine. C'est-à-dire que Jaous, ce qui ressort quand on est passant, c'est simplement son clocher avec ses 3 pinacles. Mais Jaous, c'est pas que ça. Jaous, il faut aller dans les petites ruelles, il faut aller voir ce qui se passe. Et notamment, on peut découvrir aujourd'hui, on a découvert une ferme, on a découvert l'agriculture céréalière, on a découvert chez Germaine ce patrimoine immatériel qui est important aussi. On a découvert une maison singulière, la maison de chez Soubiron, qui était un ancien négociant de Malaga. On a découvert le lavoir, donc le grand patrimoine, mais aussi le petit patrimoine. C'était vraiment une belle réussite par le nombre de personnes présentes, en dépit des conditions météo. Mais ce qui me renforce dans l'idée qu'il y a vraiment une attente et un intérêt de la population pour ces découvertes du patrimoine. Comme je l'ai dit, le patrimoine, c'est un passé qui ne passe pas, parce que les gens, quand ils se promènent dans le village, au détour des rues, un peu partout, ils voient des vestiges, des restes dont ils ne connaissent pas forcément l'histoire. Et l'intérêt, justement, c'est de leur faire partager cette histoire. Alors les natifs se réapproprient en quelque sorte l'histoire de leur village, et les nouveaux habitants la découvrent, ce qui leur fait certainement apprécier davantage le village encore, mieux l'aimer, mieux s'y sentir et mieux s'intégrer. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de choses qui me sont revenues en mémoire, mais j'ai aussi appris pas mal de choses que j'ignorais. Et donc je trouve que ce genre de visite, c'est très enrichissant. Et j'aimerais bien, que ça se renouvelle, non, parce qu'après on n'apprendra plus beaucoup, mais enfin sur d'autres villages, je pense que c'est très enrichissant. J'ai assisté à d'autres visites dans d'autres villages, mais je sais qu'il y en a à venir, donc je pense que j'irai aussi de façon à en apprendre plus sur les villages que je connais moins. Quand on était dans l'église et qu'on nous expliquait les hôtels, ça m'a rappelé quand j'étais enfant de chœur et qu'on s'asseyait à côté du curé et qu'on regardait comment il faut dire, les fidèles de face et non pas comme tout le monde de dos. Expérience à renouveler, peut-être demander, je crois que ça a été fait, demander par exemple, faire un devoir de mémoire en récupérant pas mal de photos chez tous les habitants pour les reproduire et faire une exposition de façon à ce que, par croisement des photos, puisque souvent il y a du monde, il y a plus de monde, donc de façon à faire revivre un peu le passé qui nous accompagne toujours un peu.